Salut à tous, bienvenue sur Freeplan TV ce soir. Salut Nocif, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, comment vas-tu, merci? Nickel, 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 en forme pour ce live et j'espère que ça va pas être trop court ce soir parce qu'on a une actualité qui est assez épurée, je dirais. Je pense qu'on n'a jamais eu un menu aussi. Oh là là, j'ai encore oublié d'enlever les surlignements. Ah, honte à moi. Je vais vous enlever ça parce que je trouve que ça blesse les yeux. Euh, on a un tout petit menu ce soir, on a des news en vrac, on aura un petit sujet sur le MetaVenture Directory et une question de la commu qui nous est remontée tout à l'heure, je pense. C'est tout à l'heure qu'elle est apparue dans le général et donc, comme on avait un tout petit planning, on s'est dit tiens, ce serait sympa d'y répondre. Donc on va répondre à la question de la commu. Et pour commencer ce live, on commence sur les Master Builders 2023, Nocif. Exactement. Qu'est-ce Donc, qu'on peut retenir en tout cas de ces master builders? Alors déjà, je trouve que le système se complexifie un petit peu avec leur système de phases là, mais on va vous expliquer ça. Donc il va y avoir en fait trois phases de participation, on va dire, aux master builders, et les phases en fait sont définies par les villes dans lesquelles vous souhaitez participer. Donc en phase 1, vous avez Dallas Détroit, phase 2, Buenos Aires, Queens et Las Vegas, et phase 3, Arlington, Rio, Porto et Sao Paulo. Au niveau des gains, si vous remportez le Master Builders, vous obtenez tous les droits au niveau du nom de votre bâtiment, vous aurez le badge Master Builder exclusif, vous aurez un Spark et 100 000 EPEX. Je trouve qu'on commence à être sur des récompenses qui sont vraiment pas mal là, hein. bah, moi, je dirais oui et non. Alors, déjà, je voudrais revenir sur le fait que c'est exactement le même event que le premier Master Builder Challenge. Juste là, on s'attaque aux villes qui n'ont pas participé, vu qu'elles n'étaient pas Il y sorties. avait déjà un système de phases au premier Master Builder? Ouais, c'était quatre Avec différentes phases, villes? avec 3 villes par phase ou 4 villes par phase, ouais. Ah bah tu vois, j'en avais pas du tout le souvenir, tu fais bien Mm. de le dire. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, oui, les rewards sont intéressants, mais comment dire? C'est quand même une très grosse implication. C'est-à-dire que les personnes qui vont gagner vont avoir leur bâtiment disponible dans le plaine. Et c'est pas comme s'il y en avait des milliers aujourd'hui des bâtiments qui étaient disponibles. Donc, ouais, c'est bien un Spark, c'est bien 100 000 EPEX, mais ça reste quand même un un très très gros event et ça pourrait être même, ouais. Surtout au niveau des EPEX, un Spark c'est pas mal, mais au niveau des EPEX, ça pourrait être supérieur quand Ben même. en fait, moi, c'est pour ça que je dis que la récompense est plutôt sympa, parce que quand tu regardes la valeur cumulée de tout ça en dollars, t'approches les 600 dollars presque. Ouais, si tu gagnes tout. Si, ah, Mais, euh, mais par exemple, si on le compare au dernier event qu'il y a eu pour le carnaval, c'est-à-dire que chaque structure était achetée, là, les structures, elles vont être disponibles gratuitement. Donc, mhm. Upland pourrait rétribuer un peu plus. Tiens. Mais ça va encore. Ouais, Ça moi je va. trouve que ça va encore. Je trouve qu'ils sont quand même sur une phase ascendante au niveau des rewards, et je pense que ça va continuer à monter, moi, tout Après, ça. une fois de plus, c'est exactement les mêmes rewards pour le premier Master Builder Challenge. Exactement. C'était 100 Bon, 000 EPEX et un décidément, je suis Spark. vraiment à côté du coup là pour le Master Builder. Non, mais moi, j'ai participé, donc c'est Ouais, pour moi ça. j'ai complètement oublié tout ça, donc c'est marrant. Tu Non, vois, moi t'inquiète j'avais pas pour vraiment moi. l'impression que les rewards étaient inférieurs et qu'il n'y avait pas de ce système de phase. Mais, voilà, complètement à côté de la plaque le North, zéro pointé sur le Pas du Master tout. Builder. Alors par contre, au niveau du déroulement des phases, là je te propose qu'on commence même pas à tout détailler. Allez voir dans l'article, parce que en fonction de la ville sur laquelle vous voulez participer, vous allez devoir soumettre pour une certaine date, etc. Donc là, allez vraiment jeter un coup d'œil parce que tout ça Ouais, puis est vraiment déjà, si complexe à vous n'avez pas détailler. ni qualification sur SketchUp ou Blender ou ce genre de. Bon, déjà, ça va être très compliqué pour vous, hein. Ben oui, Donc, c'est exactement. la crème, hein. Il va y avoir Exactement. Dans assez peu de l'article, là, ici, participants. ils nous ont précisé un petit peu toutes les spécificités que ton objet doit faire. Moi, allez, ça m'inspire en tout cas qu'il faut déjà avoir des solides compétences pour vraiment arriver à mettre tout en application, à créer un bâtiment vraiment intéressant, à bien comprendre
tous les réglages qui sont là, parce qu'au final, c'est une liste de settings qu'on te demande de rendre pour ton objet. Donc il faut bien comprendre tout ça, faut pas Ouais, c'est sur déconner. Blender, quoi. C'est sur Blender, ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça plutôt intéressant d'ailleurs qu'ils nous mettent une petite vidéo de présentation là. Tu as vu ça? Ouais, ouais. C'était, Ça, c'est bien. tu vas peut-être me dire que c'était aussi au premier Master Builder. Non, par contre, ils ont Ok, commencé à ça va. faire ce genre de choses à l'event du carnaval. Ils ont commencé à faire des tutos de l'équipe et ça, c'est bien. Mhm. Mais je pense que ça va avec cette dynamique qu'ils avaient de vouloir faciliter l'onboarding. Je pense que l'onboarding, c'est l'onboarding pour le jeu, mais c'est aussi l'onboarding pour les events. Et ça, pour moi, ça fait partie de ce C'est genre important. d'efforts pédagogiques qu'ils font et qui vont se marquer à un moment si, Ouais. s'ils continuent à creuser dans ce sens-là. Alors, en revanche, si il y en a parmi vous qui ont peu de connaissances sur Blender, mais que ça intéresse, normalement, ils vont ouvrir une channel spéciale sur le serveur de Blend avec tous les designers. C'est un bon moment pour apprendre parce que c'est assez dynamique à ce moment-là et vous pouvez poser pas mal de questions. Les questions sont répondues assez rapidement. Donc, si vous voulez vous lancer, c'est un bon moment pour vous lancer. En plus, c'est un event qui va durer longtemps, donc ça va créer une petite communauté. Pas mal, c'est un bon moment pour se lancer, on va dire. Exact. Enfin voilà, donc en tout cas, ça c'est ce qui me semblait intéressant à signaler pour le Master Builder. Si vous voulez y participer, bon bah allez jeter un petit coup d'œil à l'article, soyez bien vigilants, comprenez bien tout. Et parce au niveau des participations, j'ai cru voir dans l'article aussi qu'ils sont pas, ils ont bien cadenassé le système, je vais dire. Hein. Tu vas pas représenter ton projet 6 fois, tu vas pas dire attendez monsieur, j'avais oublié un détail. Il faut assurer quand même. Hein. Ouais. Non, et puis le rythme est Assez assez soutenu. violent. Hmm. Mm. Tout à fait. En plus de ça, pour nous, en tout cas, allez, je vais dire européens, si vous ne regardez pas du Canada, euh, je trouve que c'est pas évident de te projeter vraiment dans l'état d'esprit d'une ville, tu vois, parce qu'au final, c'est un peu ce qui est demandé aux designers, hein, c'est de se projeter dans l'esprit d'une ville et de proposer un bâtiment qui puisse s'intégrer de manière cohérente dans une identité urbaine, quoi. Et c'est pas évident pour nous Européens parce que là, à ce moment-là, tu vas travailler sur base de photos, tu vas travailler sur base de vidéos, etc. Mais c'est un challenge en plus, je trouve. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Moi, je trouve que c'est un vrai challenge et au moins ça colle vraiment à plein. Il ne laisse pas partir dans tous les sens. Moi, ce que je dis depuis le départ, c'est que je trouve que le Master Builder Challenge, le premier, il était très intéressant. Mais moi, j'ai un bémol à ajouter, c'est la tour qu'ils ont laissé construire à San Francisco, la Lead Tower, qui a Mhm. vraiment aucun sens. Euh, donc voilà, bon, je pense que c'est un petit peu le côté un peu extravagant des startups, la Silicon Valley, qui touche un peu San Francisco. Je pense que ça vient un peu de là, ce petit laisser-aller, on va dire. Mais en revanche, pour le reste, c'est très strict, hein. Et Mais du c'est coup, ça bien. colle vraiment dans l'identité. Et ça, c'est une bonne chose pour Upland. C'est bien parce que Que... il y a un enjeu un peu caché de tout ça. C'est à partir du moment où tu délègues la création visuelle de ton environnement à la communauté, tu t'exposes potentiellement à avoir quelque chose de très décousu. Et c'est bien d'imposer des règles et de maintenir quand même un cadre qui fait que le jeu gardera une cohérence visuelle et que ça reste un univers qui se tient, quoi. Enfin bon, Ouais. ça c'est, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire au niveau du Master Builder Contest. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et participer si ça vous dit. On a eu un landmark qui a été vendu, le Passio do Collegio. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais voilà, Oui. c'était ma tentative en tout cas. Euh, mais plutôt une belle vente, chopée par Abdullah quasi immédiatement pour la coquette somme de 8 280 000 EPEX. Ça va, on est sur des actions qui se passent encore bien hein, pour l'instant. Ouais, il y a eu le dernier landmark qui est un peu parti sous le haut stake, quoi. Mhm. Mais là, apparemment. Mais je crois qu'en fait, Abdullah, c'est juste qu'il n'était pas là pour l'acheter. Donc, il l'a acheté quand il est revenu, quoi. Mais là, apparemment, il était là. Ok, bon bah écoute, voilà, en tout cas, belle acquisition encore de landmark pour Abdullah, il commence à les collectionner un peu, mais
doit avoir une sacrée collection. J'ai jamais été voir combien de landmarks il a exactement, mais il commence à en avoir une sacrée collection. Ensuite, nous avons le Shamrock Showdown. Nocif. Qu'est-ce que c'est que le Shamrock Showdown? Alors, le Shamrock Showdown, donc c'est le premier event Upland donc en relation avec les voitures et les courses. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du Shamrock Challenge? Ben Donc, déjà qu'il y a des tirs de véhicules. Ça, c'est intéressant à signaler. exactement. Oui, alors ça, c'est sûr que c'était nécessaire puisque comme les véhicules ont vraiment toutes des qualifications différentes et que il y a vraiment une grosse marge entre le top tier et vraiment les tiers d'en bas, c'est sûr que c'était nécessaire. Sinon, ça aurait vraiment fait un challenge qui n'a aucun sens. On peut voir que, voilà, par exemple, dans certains tiers, il y a des véhicules qui ne se valent pas vraiment. Mais bon, c'est vrai qu'avec un peu de chance, on peut voir des choses un peu Et un peu de tuning. et un peu de tuning, ouais, bientôt, je l'espère. Mhm. En tout cas, c'est sûr que, voilà, par exemple, dans le tier 1, la Genesis, donc la car unique, la voiture unique de la Genesis peut participer dans le tier 1 et elle est quand même bien plus puissante que les 1R d'origine. Donc voilà, bon, ça se comprend, ça se comprend. Mais de toute façon, c'est très basé, extrêmement basé sur la chance, des chronos, donc pour l'instant, ça va, ça va. Ouais, c'est vrai Mais que du coup, toutes les mécaniques qui vont te permettre d'influer sur ta chance n'ont pas encore vraiment été relâchées non, pour on espère que l'instant. ça Donc, arrive vite. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Shamrock Showdown? Donc, déjà, la première chose, c'est que vous pouvez vous qualifier que sur le circuit de Portage Park. C'est la seule course pendant tout ce challenge qui sera, voilà, où il y a ce championnat qui tourne, quoi. Donc, la première phase donc, des qualifications, elle a commencé lundi et elle finit donc demain à 18h. Donc, pour vous qualifier, il faut que donc vous rendiez sur l'application ou sur la version web, que vous lanciez une course. Donc, du coup, il faut 4 participants minimum pour qu'une course soit enregistrée. Alors, il y a une petite, voilà, enfin, c'est pas très clair, mais en gros, vous pouvez faire une course qu'avec des bots. Vous n'êtes pas obligé de trouver d'autres personnes. Une course avec des bots, et quand les bots, en général, les bots, ils vont vous en mettre 5 ou, enfin, en tout cas, 4 de plus, voire 5. Donc, vous pouvez très bien courir tout seul pour vous qualifier. Si je ne me trompe pas, c'est que donc le joueur qui gagne qui a son temps qui compte. Donc, même si vous jouez contre des bots, théoriquement, si vous faites deuxième, vous n'êtes pas, votre temps ne se qualifie pas. Voilà, donc ça, c'est pour la première phase qui finit demain, donc à 18h. Ensuite, on va passer donc le lendemain, donc vendredi, donc c'est à 18h, pareil. Je crois que ça commence, donc ça va être les demi-finales ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça va être vraiment un championnat après, donc avec élimination, etc. On pourrait voir ce toute sera la donc phase les de quarts de poule. finale, hein, vendredi. Donc voilà, les quarts de finale. Donc il y aura quart de finale, demi-finale, finale. Et donc du coup, voilà, ce stade, bah, voilà, ça sera voilà, comment on appelle ça, un championnat classique. Donc on est là encore en phase de poule, quoi. Et, euh, et les phases éliminatoires commenceront dès vendredi. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que dans votre catégorie, donc dans votre tiers, si vous êtes dans les 48 premiers, alors du coup, vous vous qualifiez. En revanche, si vous complétez pour le premier tiers, il n'y a que 24 véhicules qui passeront la phase d'élimination. Alors, je recherche le petit truc pour être sûr que c'est bien 24. Oui, c'est bien 24. Donc Ok. voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pas grand-chose, à part donc les rewards. Donc les rewards, ce qu'on peut dire, c'est que Alors attends, c'est assez intéressant. je vais repasser sur la slide précédente. Donc du coup, voilà, donc 100 000 EPEX pour le premier. Et 0.2 Euh, Spark. alors, C'est. je vois pas comment ça marche trop. Final, top 6 number of winners. Alors là, moi, je Je t'avoue que je comprends comptais un pas. peu sur toi au niveau de ça. Euh, Voilà, j'ai du mal un peu à comprendre. J'ai un peu du mal à comprendre. Je crois qu'ils se sont trompés en fait, parce qu'il y a semi-finale. je pense pas. Putain, ils ont mis finale, top 6 finale, top 6. Ils n'ont pas mis les tiers.
pour moi, tu vois, tu vas pouvoir, dans chaque tiers, tu vas pouvoir, si t'es en semi-finale, par exemple, tu auras 25 gagnants. Les 24 premiers gagnants vont prendre 10 000 UPEX, tu vois. Ouais. Puis en finale, le top 6 prend. Dans le top 6, il y en a 3 qui prennent 15 000 UPEX et 0,03. Ouais, mais après, les trois autres finales, ça veut dire quoi? Mais parce que donc, tu as le tout dernier final où tu as 3 gagnants dans le top 6. Donc en gros, ça va être les 3 du podium qui seront pas sur le podium. Et ensuite, tu as les 3 podiums. Tu vois, donc dans le top 6, les 6 vont gagner quelque chose en finale. Soit, D'accord, j'ai compris. tu vois ce que je veux dire. Et donc, Ouais. la troisième marche du podium, tu gagnes 25 000 UPEX et 0,05. La deuxième marche du podium, tu as 50 000 UPEX pour 0,1 en Spark. Et sur la première marche du podium, tu as 100 000 UPEX et 0,2. Moi, en tout cas, Ouais, c'est comme ça que je le comprends. non, je pense que tu as raison. Après, le truc qui apporte la confusion, c'est le top 6, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont écrit top 6. Parce qu'il y Ouais, a bon, 6 c'est pas joueurs. grave. Il y a que 6 Genre joueurs chaque qui seront catégorie, classés, quoi. quoi. Comment? Ok. Ouais, non, j'ai compris. Voilà. Mais du coup, tu vois, genre, là, ils ont mis finale, top 6 et du coup, bah, il y en a 3 ça devrait être top 3 fois 6 quoi. Mais bon, pas grave. Ben, là, en fait, c'est pour te dire que dans le top 6, il y en aura 3 qui seront pas sur le podium et, euh, et 3 qui, enfin, je sais pas. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Après, Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. mhm. C'est juste que, du coup, si on suit ta logique et qui est tout à fait juste, je pense, c'est juste que si c'était tu vois, c'était les 6 premiers de chaque truc qui gagnaient le premier reward truc, bah, quand on est sur le top, la finale et qu'il y a 3 nombres de gagnants, bah, c'est pas le top 6 tu vois. Ou sinon, c'est pas clair. Enfin Ben, bref, ok. pour moi, en En tout finale, cas, tu c'est vas peut-être, compréhensible. en fait, ce que moi je comprends, c'est qu'en finale, tu vas peut-être avoir plus que 6 joueurs, tu vois. En finale, t'auras peut-être, moi, j'imaginais un truc où tu aurais peut-être 10 joueurs. Et donc, sur les 10 joueurs, ben, si t'es dans le top 6, ben, soit t'es en dehors du podium, soit t'es dessus. Après, la finale, c'est 6 par course, quoi. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est comme tu dis, quoi. A priori, c'est vraiment, voilà, Je pense qu'ils t'auras intégreraient des bots. Il y 6 aurait, joueurs qui gagneront 100 000, hmm. 6 joueurs qui gagneront 50 000, 6 joueurs qui gagneront 25 000, et du coup, s'il y a 6 tiers et qu'il y en a 3 par tiers, donc ça fait 6 fois 3 donc ça fait bah, 18, il y aura 18 joueurs qui gagneront 15 000. C'est ça, là. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà. Ok. Non, c'est intéressant. C'est un chouette event. En tout cas, ça a pas mal redynamisé la communauté, surtout ceux qui étaient là, qui traînent sur Discord. Ouais, on se fait chier, tout ça. Franchement, les gens sont super contents. Il y a un très bon feedback. Très Mais bien. d'ailleurs, ils nous ont communiqué un petit peu aussi au niveau de l'application qu'ils ont sorti, tu sais, pour jeter un petit coup d'œil aux courses. Là, j'ai pris un petit extrait vidéo. Je vais couper le Ah, son c'est parce pour que faire c'est les pas. courses, carrément. Comment? C'est carrément pour faire les courses sur l'application. Upland Tu peux pas Race. courir sur la version, juste l'application Upland, quoi. Tu as besoin de l'application Racing pour courir. T'as besoin de l'application Racing pour courir, oui, oui, oui. Quoi, j'ai dit le contraire? Ah oui, j'ai cru comprendre que tu Je disais sais que c'était pas. juste pour regarder les courses. Non, non, On s'est mal compris, je pense que tu peux regarder les courses aussi à l'intérieur. En fait, bien sûr. c'était pas exclusif. Oui, 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 oui. Donc, Bien sûr, bien sûr. c'est. Alors, pourquoi j'ai pris cette vidéo? Parce qu'en soi, bon, bah, on a déjà vu l'apparence des courses, on sait bien, on a déjà parlé de l'application, mais au final, il y a une chose qu'on n'a pas vraiment dit sur cette application, c'est quelle est l'ambition réelle qui se cache derrière. Et pour ça, moi, je voulais un peu voir ton avis, voir si t'as une opinion à ce propos. Ou, Moi, je pense aucune. Je pense qu'il n'y a aucune vision sur. On voit le peu de ressources qu'ils y mettent. Je pense que c'est juste pour pallier au fait que pour l'instant, il n'y a pas de vrai jeu, en fait. Plane n'a pas vocation de créer des plateformes de jeux. Ils ont Mhm, vocation à créer la logistique pour pouvoir apporter des assets dans l'économie et que ces assets soient utilisés par des parties tiers pour créer des expériences avec. Voilà. Juste, c'était dans la roadmap et il fallait lancer les véhicules, etc. Et donc, c'est tout à fait son sens que Plane lâche une petite application de course pour que, voilà, on a un peu d'utilité avec nos voitures. Mais comme, je sais pas si, il y a plus tard dans le live, je sais pas si on l'a mis,
Donc il y a le gars de donc Upland Racing League qui a fait une interview un petit peu avec donc le chef développeur de cette application. Et on voit très rapidement qu'en fait, il n'y a aucune ressource qui sont allouées à cette plateforme, puisque Mhm. déjà ils disent que a priori, c'est pas du tout dans le programme d'avoir les drag races, quoi. Donc juste voilà, des courses juste de ligne, quoi. Donc, tu es là, genre, ok, donc vous êtes développeur, vous êtes censé genre, travailler pour une boîte comme Upland, mais vous voyez pas le bout du tunnel pour réussir à faire une implémentation aussi simple que ça, quoi. Vous arrivez à faire des courses en boucle et vous n'avez pas assez de ressources pour créer genre juste des courses en ligne. Voilà, clairement, il n'y a aucune ressource qui sont foutées sur cette application. Moi je le comprends pas en matière de ressources, moi je le comprends en matière de d'intérêt réel. Je sens un peu de Ouais, c'est lié, quoi. ouais, mais je sens un Pas peu d'intérêt, pas de ressources, qu'on hein. est sur une application témoin, Exact. une vitrine en fait, Temporaire. simplement une C'est vitrine temporaire. un peu temporaire, ouais c'est ça. D'autant plus que qu'il y avait déjà eu des interviews notamment avec les développeurs de Gala Games qui avaient dit que eux s'attelaient déjà à construire un jeu de voiture sur Upland. Et je ne peux pas me, je ne peux pas voir la place qu'a ce que Upland nous présente pour l'instant si un développeur un peu sérieux arrive avec un jeu de voiture un peu sérieux. Parce que bon, voilà, je pense que Non, mais si c'est pas actuellement on se met insultant au de dire code, qu'on dans n'est deux pas sur une semaines, grande réussite graphique hein, sur ce jeu de voiture. je pense que dans 2 semaines, si toi et moi on se met au code, dans 2 semaines, on a sorti une app plus intéressante, hein. Ouais, alors j'irai pas jusque là quand même, mais C'était pour rigoler, mais tu vois ce que je j'ai veux bien dire. compris, j'ai bien compris. Mais en fait, moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que Upland se permet d'être excessivement grossier dans le graphisme et dans la réalisation, parce que tu vois, le mouvement des voitures est absurde. Enfin, il y a tellement de défauts là-dedans sur un type de jeu qui est tellement peaufiné que le jeu de voiture, tu vois, qui est un des jeux presque Après, historiques du jeu vidéo, quoi. C'est un style de moi jeu j'arrive un peu à historique, tu vois. comprendre parce que quand tu te dis, bon, il y a déjà Gran Turismo, je sais pas, on doit être au 7 là qui est sorti, tu vas pas te dire, bon, on va faire un truc, une application témoin et on a essayé de la faire. C'est vraiment, c'est pour ça que je te dis, je pense que vraiment, l'idée, c'était de se dire, OK, on va montrer aux gens que c'est possible, de faire une interaction avec les voitures, avec les plein d'assets et rentrer ça dans l'économie petit à petit. On va montrer que c'est possible. En revanche, il ne faut pas que ça nous coûte, quoi. Je pense que c'était vraiment ça l'issue du meeting, quoi. Mhm. Parce que oui, clairement, enfin, il n'y a vraiment pas d'intérêt à compétiter sur du triple A, quoi. Du jeu triple A, vu que c'est imbattable. Mais je pense que c'est pas une folie de se dire, ça peut prendre plusieurs années potentiellement, je ne sais pas, mais enfin, je sais pas qui est-ce qui crée Gran Turismo, c'est pas, Ah, je pourrais pas vous dans dire. quoi tu vas partir? Non, Tu me fais déjà peur avec ton Gran Turismo, là. non, je pense que des créateurs de jeux de cette ampleur pourraient tout à fait trouver l'intérêt d'adosser donc des jeux qu'ils fabriquent à une économie. Donc, Upland pourrait être une plateforme adéquate pour ce genre de choses. Oui, mais ça, c'est Donc, sûr. Ça, donc c'est aucun sûr. intérêt vraiment pour Upland de se lancer dans la création d'un bon jeu de course, quoi. Non, bien Par sûr que exemple. non. Mais c'est donc en fait, on est vraiment d'accord. Ce truc est une Complet. vitrine et il n'y a pas vraiment de vocation à donner quoi que ce Après, soit peut-être on de. se trompe, hein, bien sûr. Mais Ah bah écoute, moi si je me trompe et qu'ils en font quelque chose qui est vraiment intéressant, bon bah je serai le premier à dire que c'est cool, hein. je pense que ça peut évoluer. En fait, ils vont le faire évoluer tant qu'il y a pas en fait, un tiers qui arrive avec quelque chose de solide, quoi. Mhm. Bah Mais ça écoute, va pas être un truc de fou, quoi. probablement en faisant patienter pour que Gala Games arrive avec une Ouais. solution. Je pense qu'on va voir le changement de ligne. Je pense que ça, on va le voir Mhm. dans pas trop longtemps. Apparemment, bon, du coup, enfin, on peut le constater grâce à l'event. A priori, maintenant, les courses, elles sont enregistrées sur la blockchain. Il y a 2 semaines de ça, c'était pas le cas. Voilà, mais bon, ça va pas être un truc de fou. Il va y avoir plus de courses, plus de tracks. En revanche, on va voir. Mais ça, par contre, je pense que les tracks, ça va être quelque chose qui va être immuable aussi aux prochains développeurs, les traits de développeurs tiers. Ça va être une requête de plaine, je pense, de Probablement. garder ça sur la géographie, quoi, la plaine. Donc, Oui, que ce soit ça très probablement en effet. social, communautaire, etc., avec les nodes, etc., quoi.
Oui, tout à fait. On va voir. Moi, je suis vraiment très curieux de voir le développement des courses de voitures parce que ça, faire courir des voitures, faire courir des vélos, faire des courses d'autres choses, tout ça est finalement le même système. Tu vois ce que je veux dire? Course de drone. Course de drone, exactement. Tout ça, c'est le Ah, même système et je pense qu'il y course de a, drone, les gars. il y a des développeurs qui vont très vite sentir le truc et qui vont très vite se dire, tiens, si s'il y a des maps qui sont déjà construites quelque part, moi j'ai pas besoin de créer de map, j'ai juste besoin de modéliser. Je sais pas en Eh, fait. mais c'est rigolo. Ça, là, je vois sur la fiche de la MetaVenture Directory, c'est une nouvelle image de background. Ah Est-ce le que je plane ou c'est la tour Vendôme qu'on voit derrière la tour Eiffel? Je crois que c'est la. Je sais pas si ça s'appelle la tour Vendôme. C'est la statue qui est sur la place Vendôme où il y a il y a le rite et les joailliers. C'est rigolo qu'ils aient mis ça. j'en ai aucune idée. Et je J'en suis ai. quasiment sûr que c'est Donc ceci ne pourrait rigolo. évidemment annoncer que l'arrivée de la France dans Upland. Ouais, des bijoux NFT. Pourquoi pas, hein? C'est un des usages, hein. Oui, ça a du Bah oui, sens. complètement. Donc, bah écoute, on transite vers le sujet du MetaVenture Directory, qui est une bonne nouvelle, moi je trouve, mais avec encore une envie d'un petit coup de pouce pour aller encore un poil plus loin. Mais je pense que tout ça va arriver. Donc, si vous ouvrez votre menu sur Upland, donc là, ça c'est l'image qui est tout au-dessus, hein, qui est juste à droite de ma cam, vous avez la toute dernière icône qui est le directory. Quand vous l'ouvrez, vous avez l'image qui se trouve juste en dessous de la caméra de Nocif, avec les différents shops qui sont répertoriés dans Upland, et vous avez en haut la petite option filtre qui vous permet vraiment d'aller rechercher avec différents filtres, si vous cherchez un magasin de Block Explorer dans telle ville, et les trier après par ordre alphabétique, croissant ou décroissant si vous préférez. Alors, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, hein. En gros, c'est un annuaire téléphonique qui arrive dans Upland, quoi. C'est ça. Mais j'aurais aimé avoir une intégration de cela dans le moteur de recherche des propriétés. Ça va arriver. Je pense que ça va arriver. Je pense que ça va arriver. Pour moi, ça, c'est vraiment le dernier élément déclencheur pour que la recherche et l'accessibilité aux métaventures soient vraiment fluidifiées. Tu vas voir, c'est Google qui va arriver et qui va provide ça. Mais, oui, je pense que de toute façon, avec les campagnes de référencement qu'ils ont faites, il y a un moment où via Google, tu vas pouvoir avoir des liens qui t'amènent dans Upland. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à l'intérieur même de Upland, tu aies un moteur de Non, recherche qui moi, recherche dans tout l'écosystème, tu vois. je dis que genre, ça serait rigolo que le moteur de recherche plein soit powered par Google, tu vois. Mais je dis ça pour rigoler. Enfin, c'est pas impossible, mais bon, c'est assez de la C'est pas pure impossible, mais c'est spéculation. pas le moins spéculatif non plus, quoi. Faut se prendre aussi une météorite dans la gueule, hein. On peut, on peut, on peut. Enfin voilà, Non, mais mais bon, c'est pas complètement fou non plus, hein, non, c'est vrai. Plein. Mais en tout cas, bonne chose, je trouve, le directory. Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que propriétaire de shop? Je pense que je- ça pourrait être mieux, mais en fait, c'est compliqué de faire mieux tout de suite. Par exemple, la manière dont ça recherche automatiquement par le nombre d'items, pas ça vraiment très éloquent, on va dire. En revanche, si on réfléchit un petit peu, on se dit, mais comment faire autrement? Bah, il n'y a pas vraiment de solution pour l'instant. Parce Attends, que, tu disais juste à l'instant que les shops étaient, quand tu ouvres le directory, les shops sont triés en fonction du nombre d'items qu'ils ont en vente. exact. C'est Ok, la première, c'est la recherche, c'est le filtre de base. de base, exactement. Donc, donc bon, voilà, par exemple, pas, il pourrait y avoir pas. En fait, ce qui va se passer, c'est que bah, ceux qui ont le plus grand nombre d'items, aujourd'hui, si tu as un bloc Explorer Shop, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un cap à 100 items, je crois. Si tu as une appartement tower, ça va être 100 items. Mhm.
Donc en fin de compte, ça va forcément être les mecs qui font de l'outdoor décor. En fait, c'est les gens qui vont avoir des showrooms et pas justement des shops, juste des métaventures. Donc des métaventures, mais dans des showrooms, on va dire, qui vont avoir un stock en fait qui va pouvoir dépasser les 100. Mhm. On se rend bien compte du prix des voitures, ça va être compliqué d'avoir un shop qui va faire plus de 100 voitures. Donc c'est sûr que dans cette manière de trier, ça va toujours être les décor shops qui vont être en tête. On pourrait voir quelque chose voilà, qui mettrait des barèmes et qui dirait, bon, voilà, si tu as tant de voitures ou si tu as tant de blocs Explorer, ou peut-être la qualité des blocs Explorer, peut-être c'est toi qui vas être référencé en premier ou ce genre de choses. Honnêtement, moi, Mais c'est pas possible pour l'instant. la C'est très seule chose complexe. que je vois, moi, pour l'instant, c'est quand tu ouvres le directory, que les MetaVentures soient enfin, que tu aies, qu'on te demande de choisir une catégorie de MetaVenture pour que, au moins, les types de business soient mis en Je veux dire compétition avec des types de directement. business cohérents, tu vois. Tu veux dire avant de tomber sur la première Avant de page. tomber sur la page, exactement. Moi, c'est Exactement. pas mal. C'est Parce pas que, mal. parce J'aime que bien. ça me J'aime bien. semble pas normal de mélanger tous les business comme ça et de prendre une métrique aussi, Oui, et puis aussi en plus, quand fluctuante tu que le arrives, nombre d'objets en vente, quoi. tu sais pas trop sur quoi t'es en fait. Parce que là, t'es sur. Il y a pas écrit euh, Block Explorer Shop ou bien Decor Shop ou ce genre de choses, en fait. Ouais, c'est vrai, pour peu que le nom le nom du shop soit un peu cryptique, tu sais vite pas à quoi t'as affaire. D'ailleurs, je pense que j'ai dit un peu des bêtises parce que je vois que là, il y a des football shops qui ont des 150 items listés. Ouais, je sais pas trop c'est quoi le cas. Peut-être ils ont bougé. Je pensais que c'était 100, mais apparemment, j'ai dit des bêtises. Il y en a quelqu'un qui a 150 items. 151, donc ça doit peut-être monter jusqu'à 200, je sais pas. Là. Peut-être, peut-être. I don't know. Ok, Mais ben en tout cas, voilà. ouais, peut mieux faire. Mais en tout cas, c'est vraiment un super update, hein. Peut mieux faire, mais on est quand Parce même qu'avant, sur on pouvait juste pas une belle chercher, quoi. première mouture, hein. Avant, tu étais sur des points Mhm. de la même couleur et puis débrouille-toi avec ça, quoi. Donc, ça fait une belle différence, quand même. Ouais, je pense. Je pense. Moi, je pense qu'ils vont injecter encore un peu de raffinage là-dedans et ça va vraiment devenir pas mal. Au niveau découvrabilité, je sais pas trop comment on dirait ça en français, je sais même pas si le mot existe, mais si vous parlez anglais, vous comprendrez ce que je veux dire. Euh, je trouve que c'est intéressant, quoi. Ça met un beau coup de projecteur sur les magasins, sur les différents types de business, et il faut raffiner un peu ça pour que chacun puisse vraiment briller s'il le mérite, quoi. Je suis pas sûr là que ça fasse briller encore vraiment les bons magasins, mais c'est une première version. Mais tout est Euh, une question de référencement. De toute façon, moi, j'ai ma petite théorie sur le référencement et je pense que c'est sur ça qu'on nous emmène. C'est-à-dire que le référencement va être géographique, en fait. C'est-à-dire ça va être par rapport à... Alors après, comment ils vont se dépatouiller avec les nodes? Parce que c'est vrai qu'il y a des nodes qui sont vachement excentrés. Mais je pense que vraiment la meilleure idée pour faire du bon référencement sur Upland, bah, c'est d'utiliser la localisation, donc les endroits qui sont hypés déjà dans la vraie vie, quoi. mhm. Je Ouais, pense que ça va potentiellement... Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que tu allais dire, North? C'est la parole. non, vas-y, termine, termine, termine. Moi, je vais Non, partir sur autre chose. je pense que voilà, ça va être le plus simple. En fait, ça va, on appelle ça, ça va être naturel d'aller vers ça, à mon avis. Mhm, Après, comment ils vont décider de ça, c'est une zone premium, ça l'est moins. Ça, c'est une autre question. En revanche, qu'ils vont vraiment faire du référencement géographique, on est sur une plateforme qui est une carte, on va dire. Ça serait vraiment, je sais pas, ça me paraîtrait complètement dingue de qu'est-ce pas que prendre cette t'entends, angle. comment tu te représentes exactement ton référencement géographique? Parce que ça, pour moi, dans mon oreille, ça résonne comme la virtual locality, en fait, hein. À terme, moi, je me vois me balader dans Upland et en fonction de là où je suis, j'ai accès à un certain périmètre autour de moi qui serait vraiment tout le concept de virtual locality appliqué, hein, vraiment avoir Non, ça, c'est pas possible. Imagine, tu aurais accès à trop peu de choses. ah mais Parce que, attends, parce je que dis pas que ce serait la seule t'y rends manière sur une d'interagir. chose. Je dis que à Ouais. partir du moment, moi je pense qu'un métavers, ça va pouvoir s'expérimenter à différents niveaux. Tu vas pouvoir avoir allez, presque une vision un peu un God mode, tu vois, un truc vu du dessus, où tu peux voir un peu tout et te diriger à tel ou tel endroit. Ça, c'est une possibilité.
et je pense que tu vas pouvoir expérimenter le métavers sous différents niveaux de zoom. Et quand tu seras au niveau de zoom le plus bas, c'est-à-dire comme si tu l'expérimentais en tant que personne, vraiment à marcher dans un univers, je pense que là, la virtual locality va couvrir peut-être juste ton spectre visuel Ouais, bien sûr, ouais, ou un peu bien plus, sûr. tu vois. Donc, Mais par contre, quand tu vas, parce qu'il faut que Plane, à un moment donné, ça ressemble au World Wide Web, quoi, que tu puisses taper une recherche et que tu aies accès au monde entier. en mode Sinon, ça dézoomé, devient ça me paraît tout vraiment. à fait faisable. Ouais, voilà. Et du coup, comment ils vont, qu'est-ce qui va faire le référencement? Est-ce que, genre, on va rester sur une version Web 2 où le référencement, bah, ce sera quelque chose qui sera payé, mais par des. Donc, c'est-à-dire, tu vas avoir une agence de référencement, tu la payes, et plus tu payes, mieux tu seras référencé. Ou bien, comme on est dans le monde des NFT, bah, ce sera par rapport à ce que tu auras acheté de base. Dans ce prix donc de marché, en fait, tu paieras ton référencement. Et qui est quand même bien plus simple. C'est-à-dire que la spéculation sur, par exemple, un quartier très huppé de Manhattan va faire partir les prix en flèche. Ça va créer un type d'offre. Les gens qui pourront se le permettre, c'est des gens qui auront mis un. En fait, en achetant ça, tu auras consacré un budget de référencement. Tu vois ce que je veux dire un peu? Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais bon, ça, voilà, ça, on est vraiment en spéculatif absolu, quoi. Ah ouais, là Mais c'est clair. en tout cas, c'est le genre d'idée vers lesquelles on peut aller quand on voit un peu le chemin qui se dessine, quoi. Alors, par contre, là, il y a le chat qui me met un petit coup de pression parce que tout à l'heure, j'ai dit que j'allais répondre à une question de la commu. J'ai relevé une question et j'ai peur qu'il y en ait une deuxième qui soit venue par derrière que je n'ai pas vue. Donc, on va essayer Lost de. Property Sale, Ouais. c'est quoi? To Last? C'est Last, non? Pas Lost. Ah oui, Last. Un Rascar. Est-ce que tu pourrais me dire? Dernière annonce pleine, elle vient de tomber. Ah bah écoute, celle-là, moi, je ne l'ai pas. Allez, je vais aller checker ça. Tu vas checker ça et moi, je réponds à la question de la commu. Comme ça, tu nous fais un Une petit. annonce pleine? Comment? C'est où ça? Il y a une annonce pleine qui vient de tomber? Pas de notif. Ouais, non, mais je sais pas. En tout cas, bon, la question que la commune nous a posée, en gros, c'était salut Ah si, l'équipe. si, si, si. C'est ça Ah, en fait, c'est Lost Property Sale. C'est ça en fait la dernière, l'annonce pleine. C'est Lost Property. C'était sur la page, donc j'ai pas eu la notif en fait. Mais oui, donc c'est bien Lost Property Sale. Excuse-moi. ok, bah écoute, Je vais dig un peu. ok, super, super, super. Moi, je réponds à la question. Donc, la question, c'était salut l'équipe. Pourriez-vous m'indiquer un moyen de trouver le market cap de l'UPEX? Pas moyen de mettre la main dessus. Alors, je me rends compte en fait que j'ai pas exactement répondu à la question dans la manière. euh, c'est pas grave, je vais retomber sur mes pieds. Je vais d'abord te donner la réponse. Je vais te dire quelle est la market cap de l'UPEX et après, je dirai quand même comment j'ai fait pour trouver cette information. Donc, hop, je suis allé sur le site blocks.io. Je vais le dire tout de suite en fait. Blocks.io, donc BLOKS.io. Et là, quand tu es sur la page principale, tu fais une recherche de Play Upland Me, le nom du contrat, écrit tout en un mot, Play Upland Me. Et tu vas tomber sur la page du contrat Upland où tu vas trouver dans les différents tokens disponibles l'UPEX. Et si tu cliques sur UPEX, tu arrives sur vraiment les statistiques de l'UPEX que je présente ici. Donc là, on a un camembert qui représente la répartition totale des UPEX. Donc tu te demandais quelle était la market cap. Donc la market cap, ce serait la valeur de l'intégralité des EPEX qui ont été mintés pour l'instant. Donc il y en a 100 milliards. Donc ça nous fait 100 milliards de dollars pour la market cap de l'EPEX. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir, d'ailleurs je vois que ma diapositive est un peu coupée, donc je vais juste décaler un peu ceci pour que vous voyez bien. Ce qui est intéressant là ici, c'est de voir combien il y a dans les pools, donc le community pool et le upland pool. Dans le community pool, on est à 67 milliards de PEX. Dans le community pool, qui est juste ici en dessous, en deuxième position, on a 25 milliards de PEX. Si on additionne tout ça, on arrive à 93 milliards de PEX et 145 millions et quelques poussières. Donc ça, ce sont des OPEX qui sont réellement bloqués dans les pools pour l'instant et qui servent à soutenir l'économie.
Et donc de ces 100 milliards de PEX qui existent réellement en circulation effectivement dans les wallets des joueurs, il y en a, allez, on va dire 7 milliards pour arrondir un petit peu. Donc ça dépend le pourquoi tu posais cette question de la market cap, mais voilà en tout cas les chiffres si tu souhaites y voir un petit peu plus clair. La market cap, effectivement, ce serait 100 milliards de dollars. Voilà, voilà, Nocif, est-ce que tu nous as trouvé quelque chose sur cette news de dernière minute qui nous arrive, Ouais, les ok, Lost Market Sales? et c'est une sacrée news, hein, tout ça, hein. Ah bah écoute, vas-y, instruis-moi, je suis curieux. Alors, donc, alors, Lost Property Sale, bon, c'est une nouvelle feature qui arrive dans la plaine. Donc, en gros, c'est amené comme ça. C'est-à-dire que lors des releases, alors pour l'instant, ça va toucher. Alors, ils ne disent pas si ça va toucher d'autres villes. Mais en tout cas, ça va toucher donc, très prochainement New York, donc tout New York et San Francisco. Et par la suite, Chicago. Voilà. Mais ça ne dit pas que ça va aller plus loin. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, quand ils ont fait les ouvertures de villes, il y a des parcelles qui n'ont pas été rendues disponibles au Mint. Et ça, c'est pas un fake, je le confirme, parce qu'à Red Hook, il y a tout un tas de parcelles qui n'ont jamais été mappées. En général, c'est des terrains vagues, pour la petite anecdote. Donc, en fait, tous ces terrains qui n'ont pas, et donc qui existent dans la vraie vie et qui n'ont pas été mintés et créés sur Upland, vont être, eh bien, petit à petit, vont être apportés. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que ça colle aussi avec, il y avait on vous a parlé il y a peut-être 2, 3 semaines de la nouvelle, voilà, maintenant il y a des FSA, en fait, des anciennes propriétés qui ont été burn, avec des comptes de visiteurs qui ont été burn, tout ça, qui vont repartir en FSA, dans les villes comme San Francisco, New York, ce genre de choses. Donc là, on est un peu c'est un peu le même truc, quoi. C'est des propriétés, en fait, il ne va pas y avoir d'annonce. C'est des propriétés qui vont juste être créées, mintées par le Plein Bureau. Donc le Plein Bureau, ouais, on en a parlé, c'est donc cette nouvelle administration qui est en train de se développer, donc de l'administration officielle Upland. Et donc, ils vont minter ces propriétés, la Pleine Bureau, et ensuite les mettre au prix du marché. Donc, c'est-à-dire, par exemple, un quartier avec un floor price, on va dire un markup plutôt, euh, par rapport au nombre de UP2 dans un quartier de Manhattan. Le Upland Bureau revendra, donc si c'est 100K le floor, ça sera vendu autour des 100K. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que donc il y aura 331 propriétés à trouver à New York et 3427 à San Francisco. Donc, on a une sacrée différence entre les deux villes. Attends, Qu'est-ce combien qu'on tu as peut dit? dire? Alors 331 pour New York, Ouais, donc tout New York, hein. Donc les ouais. 5 boroughs. Wow, 1, ah 2, ouais. 3, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Et du coup, donc ça fait pas beaucoup, et 3427 pour San Francisco. Ah ouais, donc t'as un ratio de x10 entre l'intégralité de New York et San Francisco au niveau Ouais. des Lost Après, ça a du Property Sales. sens, puisque San Francisco, c'est la première ville qu'ils ont mappée. Et en fait, ils Oui, amènent ça, oui. l'article comme ça, ils disent, voilà, Upland devient de plus en plus performant en fait, à mapper les villes. Et donc forcément, ouais, les premières villes ont potentiellement souffert de ce mauvais mapping. Donc voilà. Après, San Francisco, ça reste pas très grand. Je pense que quand on va arriver à Chicago, potentiellement, on va avoir des chiffres qui vont faire tourner la tête. Oui, maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt pour le marché de San Francisco, là. Parce qu'au final, ça fait de la supply qui va arriver sur le marché. Et Mais non, mais non, parce que ça va être listé au prix du marché, en fait. Donc en fait, ça va pas faire dégringoler le marché. Tu vois. Ça va vraiment être normalement au prix du marché. mais Donc ça va être dans certains quartiers, ça va rajouter potentiellement peu de supply à chaque quartier, tu et vois. ça va être release en une fois, tout ça. Non, 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 justement pas. Ça va être sporadique et il faudra les chasser. Donc Ok, ça te fait, en fait, c'est presque un petit gameplay, en fait. ok. Ah ouais, donc ça va être une variante de la chasse au trésor, quoi. Ouais, si tu veux. Ouais, c'est marrant ça. Mais après, c'est pas vraiment lucratif parce que
t'achètes au prix du marché, quoi. Après, à voir comment ils estiment le marché. Et Mais il faut voir si ces propriétés seront... après, je vais vous dire, moi, ce que j'aime le plus dans cette feature. Et vous allez me dire peut-être que je suis un dingue, tout ça, parce que ça n'a pas de sens. Mais en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, en fait, on a l'administration Upland qui va faire du bénéf. Mais l'administration in-game. Et ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que, par exemple, aujourd'hui, on voit des joueurs qui sont payés en Apex pour accomplir des tâches dans Upland. On pourrait imaginer que le plein bureau puisse engager des gens pour faire des missions et pouvoir les payer avec, donc pas avec l'Apex Pool, la Community Pool, qui n'appartient pas à Upland. Donc c'est un peu, voilà, on peut comprendre quand on balance les rewards, de ce genre de choses. Ça, en revanche, commencer à utiliser la Community Pool pour payer des gens qui travaillent pour une administration. Là, ça commence un peu à déchanter. Donc, hmm. si Upland peut commencer, enfin, c'est-à-dire vraiment l'administration Upland peut commencer à faire du profit in-game et avoir sa petite trésorerie, on pourrait voir des choses qui pourraient devenir possibles alors qu'elles ne l'étaient pas. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et on a dans le chat des gens qui nous disent si tu achètes ces propriétés au floor, est-ce que c'est vraiment intéressant? C'est quoi l'intérêt exact? Alors, le, quand tu dis acheter au Ouvre. floor, moi je voudrais juste une précision avant de répondre à la question parce que ça c'est super important. De quel floor on parle? Bah, c'est très compliqué de toute façon parce qu'il y a plein de gens qui travaillent avec le floor et il y a plein de gens qui travaillent avec le markup. Après, le plus intéressant, c'est de diviser en fait Oui, mais non, 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 le non, floor par. attends. Le floor de la ville tel qu'elle a été sortie à la base, parce que si c'est le cas, le Non, floor... le prix du marché Ah, ok, actuel. d'accord. Donc c'est vendu au spot market. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Après, est-ce qu'ils vont. A priori, moi, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des tranches de UP2. Et par tranche de UP2, ils vont voir le markup et ils vont appliquer le markup. Moi, Parce que ça me ça n'a pas paraît de très sens. bizarre. Ça me paraît très bizarre. En fait, dans l'hypothèse où ils te le sortent au prix au floor price de la ville à sa release, là, ce serait ultra intéressant parce que les prix étaient beaucoup plus bas, notamment à San Francisco. Les Non, mais prix, là, ça serait du mint. oui, là, ce serait du mint, mais C'est pas le cas. Là, vraiment, ça sera listé au prix du marché ok, actuel. ben donc l'intérêt, ça reste quand même de pouvoir acquérir encore aujourd'hui des propriétés à, allez, dans des quartiers qui sont plus ou moins inaccessibles. Ça, c'est une des possibilités. Mais une fois de plus, ces quartiers inaccessibles, ils ont un floor price Mais oui, mais attends, qui le est. floor price, ils vont prendre le floor price par quoi? Par quartier? Bah, ça, c'est une question. Après, je vois Parce pas que si tu comment prends ils le pourraient se floor permettre price, de pas allez, faire ça, quoi. prends San Francisco, tu vois. San Francisco, tu vas me dire que maintenant, Non, ils peuvent s'ils pas ne prennent pas le faire par floor price de quartier. San Francisco, c'est-à-dire à peu près, allez, ou quoi, on est à 11 dollars là, ou un truc du genre, San Francisco, le floor. Donc, ils trouvent une propriété à Alamo Square et tu l'as à 11 dollars. Non, c'est pour ça que je te dis. En fait, si, genre, quand ils ouvraient les villes, le mint price était le même dans chaque quartier, en fait, je vais dire, ouais, potentiellement, ils vont s'aligner au floor de la ville et pas du quartier. Mais comme déjà, ils ont décorrélé les prix de mint des quartiers, il n'y a vraiment aucun sens qu'ils s'attaquent à ça en juste balançant, en fait, sur le prix. Et pareil, tu vois, on arrive à New York. Donc, New York, ils vont prendre quoi? Le floor global de New York ou le floor par, tu vois, quartier, par un de ces 5 quartiers? Ça, c'est des questions. Ça rendrait le truc vraiment. Enfin, ouais, Moi, ça je aurait pense, pas de sens, moi, quoi. je pense qu'il faut qu'on se laisse un peu de temps et qu'on en reparle au live prochain. Parce que c'est quand même vachement intéressant, je trouve, de faire ça. Euh, j'ai j'ai plein de trucs qui me viennent en tête, mais je crois qu'il faut que je lise l'article parce que l'ayant pas lu, c'est pas évident pour moi de vraiment de vraiment donner un avis intéressant. Donc je te propose qu'on en reparle au live prochain de Ouais, c'est sûr, hein. de cette De toute façon, question. ouais, ça, il faudra qu'on en reparle parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et même, moi, j'ai vraiment envie de dire, ça, c'est cool, c'est une bonne feature. Et pour des nouveaux qui vont arriver, tout ça, qui veulent potentiellement vraiment. Ouais. Parce que là, tu achètes sur le second marché à plein bureau, mais t'as pas vraiment. En fait, en vrai, tu mintes au prix du marché, en fait.
Et Mhm. aussi, je pense qu'il y a un côté psychologique là derrière qui sont en train de travailler, parce que je pense que la manière dont les villes s'ouvrent, enfin la manière dont on peut acheter aujourd'hui, c'est quelque chose qui va changer dans le futur. On pourra pas, voilà, ce sera pas la débâcle comme on voit aujourd'hui dans les releases de villes. Je pense que ça va arriver à son terme un jour. Une fois de plus, c'est mon avis, hein, bien sûr. Mais je pense vraiment, et ça, c'est une fois de plus un petit biais pour nous amener ce genre de choses. C'est-à-dire que peut-être nous amener à des potentiels prix bien plus élevés. Vous imaginez? Peut-être que demain, on pourra plus minter, par exemple. Ce sera le plein bureau qui achètera tout, le mint, et après, ils mettront des prix complètement déraisonnables. Je sais pas. Alors ça franchement, c'est des questions qui sont super intéressantes parce que là, on pourrait commencer à se dire que le succès de ce genre d'initiative dépend en fait de la politique tarifaire que va mener le plein bureau, quoi. Moi, ce Et, que et, je trouve super et intéressant, savoir c'est un que petit le peu plein bureau qu'est-ce qu'il advient fait de la thune, des quoi. finances de le plein bureau. Voilà, c'est ça. Bah, de toute façon, heureusement, il y a la blockchain. Donc, on n'aura jamais de problème avec ça. Ça, c'est cool, quoi. C'est-à-dire que cette administration, autant quand vous achetez des EPEX dans le store et que les dollars ils partent chez Upland, bah, vous pouvez pas exactement savoir comment ils les utilisent. En revanche, là, les EPEX que vous allez donner à Upland Bureau, on pourra complètement savoir, connaître la trésorerie, connaître les budgets, voir où l'argent part, etc., etc. Et ça, c'est intéressant de se dire que ça peut commencer à développer du travail rémunéré en administration. Ouais, je pense, je pense que on n'est pas très très loin de ça. Et je pense que c'est vraiment le but de Upland, c'est-à-dire de parce que c'est vraiment à double tranchant. Enfin, c'est une pierre deux coups, on va dire. C'est-à-dire que vous avez besoin de moins de ressources humaines puisque vous faites travailler la communauté et en même temps vous la rémunérez. Donc, j'ai envie de dire, c'est voilà, c'est génial, quoi. C'est si vraiment la métavers, ça doit ressembler à quelque chose, c'est à ce genre de choses. Ben, en tout cas, là, ce sont les embryons. Moi, je pense que comme dans tout début, les débuts sont laborieux et là, on est dans les débuts un peu laborieux de l'arrivée du travail dans le métaverse, quoi. Hein. Et surtout, ouais, c'est vraiment Parce que pour l'instant, l'économie, quoi, qui ça a quand paye. même une petite un petit arrière-goût d'exploitation, hein, quand tu vois les rémunérations qui sont proposées pour certains boulots. Enfin, il n'y a pas de, Ouais. on n'est pas C'est sur des après, salaires, on n'est pas sur des salaires mirobolants, on n'est certainement pas sur la possibilité d'en vivre. Je pense qu'on est plutôt sur du micro-working, comme ils vont appeler ça, à mon avis. Donc des espèces de micro-tâches que tu vas pouvoir faire pendant que tu manges ton sandwich à midi et au final te grappiller l'équivalent de 50, 60 $ à la fin du mois et en faisant plein, ben, au final tu reconstitueras un boulot. Je pense que c'est une des visions du travail qu'ils ont. Et je dis ça pas ouvre forcément, plein de et je dis questions. pas forcément Upland, hein, je dis le monde du métaverse, parce que C'est clair. l'intégralité du métaverse me semble aller vers cette direction Là, je peux pas te dire le de la contraire. considération du travail. Mais c'est vrai que ça ouvre vraiment pas mal de questions parce que là, j'étais en train de me poser la question, par exemple, de est-ce qu'on pourrait voir le prix de l'EPEX, donc c'est-à-dire la valeur de l'EPEX, être un petit peu plus euh, drivé vers le haut si, par exemple, les salaires étaient bas? Je suis en train de me dire. C'est-à-dire que si, en travaillant dans Upland, c'est difficile de faire des EPEX, est-ce que ça Mhm. pourrait pas un peu contracter l'économie et rendre l'EPEX, donner de la valeur à l'EPEX? Mais J'en sais donner de rien, la hein. valeur J'en comment? sais rien. Bah, du fait que c'est difficile d'avoir des EPEX en travaillant et que potentiellement, je sais rien, c'est juste un angle de vue qui potentiellement bah, driverait, s'il y avait quand même beaucoup de workers, les workers seraient là en train de se dire, mais voilà, Non, je mon pense pas. EPEX, je mets. Je pense pas Tu vois, parce que ce que je veux dire, c'est par rapport en fait la valorisation à travers le dollar. C'est ça que je veux ouais, dire. mais en fait, je pense pas du tout parce que Moi aussi, c'est vrai. dans le système tel qu'il est pour l'instant, le peg c'est fait pour être peg au dollar. Et s'il devait y avoir une influence de la Et là, pour l'instant, il l'est pas, c'est ça que je veux dire. Pour l'instant, il n'est pas peg au dollar, le PEX. Le PEX, il vaut 60% dans le dollar. Enfin, beaucoup moins, vu que si c'est 1000 EPEX pour 1 dollar. Mais aujourd'hui, il est pas. On va dire que le PEX, il a un peu dépégué. euh, Et c'est pas grave du tout, puisque comment ça le PEX a dépégué? bah, par exemple, si vous voulez vendre de l'EPEX, vous n'allez pas récupérer 1 dollar. Il faut vous bouger un peu les fesses pour trouver des endroits où vous allez réussir à récupérer, en jouant avec le marché, une valeur assez correcte. Mais c'est vrai que le dollar vaut
C'est-à-dire aujourd'hui, si Oui, vous, ok, vous d'accord. voulez, Donc, tu vois ce que je toi, veux dire? toi, en fait, toi, tu vois le PEG à la sortie. Moi, je vois le PEG à l'entrée. Ah ouais, mais c'est à la sortie que c'est intéressant. Enfin, Mais vrai que c'est intéressant, mais que ça a de la vraie valeur. oui, sauf que tu peux pas regarder le PEG à la sortie parce qu'alors ça veut dire qu'il n'y a pas de PEG. Le PEG n'existe pas. Et le PEG existera jamais Non, il n'y a vraiment. pas de peg. Pour moi, il n'y a pas de peg dans Upland. C'est-à-dire que si tu veux des Upex, tu les achètes tant. Après, te dire que c'est pegué, hmm, bah, Pour moi, c'est ça le PEG. Le PEG, c'est indexé sur la valeur du dollar, tu vois. Et à partir du moment où le dollar et le PEG sont justement, c'est pas pégés, il n'y a indexé. pas de fluctuation entre les deux. Donc, in-game, tout est quantifié par rapport à la valeur d'entrée, pas par rapport à la valeur de sortie. Quand t'achètes Non, un, justement quand pas. t'achètes, si t'achètes un bâtiment 1 million de PEG, tu sais que tu mets 1000 dollars. Tu te dis pas, ah ouais, mais attends, parce que je l'achète 1 million de PEX, mais à la revente, je le revendrai 800. Donc en fait, enfin, non, tu réfléchis pas comme ça. Si, Comment? si, si, quand même, quasiment tout le monde réfléchit comme ça. Mais pas pour estimer la valeur du bien. La valeur du bien, tu l'estimes à Si. 1000 dollars. Ah non, bah non, parce que par exemple, si tu vas sur Manhattan, c'est simple, tu vois que tu vas acheter une propriété 100 000 EPEX, mais tu pourras jamais la vendre 100 000 EPEX. Tu vas la vendre 45 $ aujourd'hui. C'est ça le prix. Donc tu vois, c'est des pégés au final. Si c'était C'est, pégé, ça voudrait dire que quand tu achètes une propriété en EPEX à 100 000, tu vas forcément pouvoir la revendre plus ou moins dans les alentours des 100 $. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. mais le problème, c'est que là, ici, toi, tu es en train de me dire que le PEX n'est pas PEG, parce qu'en fait, pour la vente, on est Attention. soumis à des dynamiques de marché. Tu es en train de me dire que parce que pour l'instant il n'y a pas suffisamment de pression acheteuse au niveau des acheteurs en dollars pour faire Ça a monter le prix. dépégué, quoi. Mais, Comme ce qu'on a vu sur les cryptos, là, il n'y a pas longtemps, sur les stablecoins. Ça a dépégué. Le PEX, il a dépégué. Et c'est pas grave parce que je pense que ça va repeg un jour et potentiellement, si ça repart dans l'autre sens, potentiellement que Upland vont dire bah voilà, parce que là, on est dans une situation où on peut le dépéguer vers le bas, mais on a l'incapacité de le dépéguer vers le haut. Mais potentiellement, Upland va débloquer ça un jour. Elle va dire bah voilà, si demain vous estimez que le PEX peut valoir, que le cours de l'EPEX par rapport au dollar ouais, peut peut valoir valoir, 1,50 $. admettons. On pourrait, par exemple. On pourrait, peut-être que le store s'adaptera à la valeur vraiment de. Donc je trouve que c'est bien d'avoir les Theta. Je pense que ça aurait été. De toute façon, ils peuvent pas vraiment Upland, mais voilà, c'est l'état du marché. C'est la crise partout. Upland a souffert, on le sait bien. On a connu des prix. Bah, pratiquement, je pense que tout le monde dans le chat et qui nous regarde, on a quasiment tous connu des prix complètement délirants sur Upland où le dollar était clairement payé, quasiment à 95% était payé à l'EPEX, enfin, l'un et l'autre, à la revente. Ça a dévissé, mais voilà, enfin, c'était le bull run, ça va revenir. Je crois que je suis vraiment dérangé par. Je pense qu'il doit y avoir un C'est autre les terme. termes, peut-être. C'est une Ouais. question de terme, je crois. Pour moi, le PEG. Enfin bref, je vais réfléchir à cette question parce que ça me pose question là. Tu m'as un peu lancé sur une réflexion, donc je vais réfléchir à Le ça. seul truc que moi je veux dire, c'est que tu vois, quand tu achètes une vraie crypto qui est payée au dollar, tu sais que quand tu vas l'acheter, ça va être tant, et quand tu vas le revendre, ça va être tant. Déjà, il y a le premier fait que tu peux pas légalement vendre de l'EPEX. Tu n'as pas le droit de vendre de l'EPEX en fait sur Upland. Tu peux que acheter des propriétés et les revendre en Hmm. dollars. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est la seule manière de vendre de l'EPEX. Franchement, Alors tu du me- coup, tu m'as on pris, tu voudrait m'as que. pris un peu à court, mais je crois que tu as raison. Plus j'y réfléchis, plus j'ai l'impression que tu as raison. Mais il faut que je prenne un peu le temps de penser à ça. Euh, En revanche, ouais, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas du tout grave, hein. C'est quelque chose ça a été un long process, ça s'est stabilisé. Si on était vraiment sur une plateforme qui était dangereuse, ça aurait descendu bien en dessous des 60%, je vous rassure. Il y a des endroits encore dans la plaine où c'est quand même assez bien payé. Donc voilà quoi, hein, c'est juste le libre marché. mais oui, parce que tu vois, c'est ça qui me dérange en fait. C'est que en fait, c'est comme si tu me disais qu'il y a un PEG à l'entrée, parce que tu payes 1 $ pour 1000 EPEX, mais qu'à la sortie, il y a un PEG qui est dépendant de chaque transaction qui sort, tu vois. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut pas voir le PEG à la sortie parce que le PEG à la sortie, il est défini alors par le marché et t'as autant de PEG, t'aurais autant de cours de sortie que de propriétés que tu peux vendre parce que tu vas pas, comme tu dis, tu vas pas prendre le même ratio
sur une bête propriété, je sais pas moi, dans le fin fond de Fresno, ou que tu prendrais sur une skyline à Manhattan, tu vois. Après, c'est intéressant que tu dis ça parce que globalement, quand tu étudies le marché, bah, en fait, si, quoi. C'est ça qui est assez ouf. C'est qu'en fait, si tu regardes un petit peu dans tous les sens, bah, ça va être souvent, en fait, le même ratio. Et c'est ça qui est assez... Moi, ça m'a toujours un peu étonné. Mais il y a des logiques de marché là-dedans. C'est que, voilà, c'est les vases communicants, quoi, en fait, hein. C'est que quand ça baisse un peu partout. Et au bout d'un moment, ça s'aligne. Et quand ça remonte, ça va dans l'autre sens et ça s'aligne encore. Mais c'est vrai, quand tu regardes, tu fais un peu tous les quartiers de Manhattan, tu regardes que, voilà, on est vers du 60%. Et après, après partout. Et si tu vas aller dans d'autres endroits, on va Quelles que soient reprendre les plus ou collections, moins. quels que soient les nodes. En fait, moi, je pense que ça, en fait, c'est venu de... Pendant un long moment, en fait, Upland n'a pas fait vraiment attention et a laissé, en fait, des groupes vendre, en fait, acheter, en fait, des UPEX. Et en fait, il y avait Mhm. un cours très précis. Ce cours, il était à 60%. De quoi tu parles? Ça, c'était il y a quoi? Il y a 6 mois encore. Mais il y a 6 mois, peut-être un peu plus. Mais Upland avait laissé, genre, des structures comme des pseudo-banques, ce genre de trucs se développer avant de les shut down. Mais à ce moment-là, tu pouvais clairement, en fait, à ce moment-là, tu pouvais clairement cash out Upland. T'arrivais, tu vendais ton compte et on t'achetait ton compte à 60%. Tu vois? Donc je pense que ça a été un truc qui a un petit peu, ouais, ça a un petit peu poussé l'esprit collectif à s'aligner sur ce genre de prix, je pense. Mais il y a aussi des dynamiques de marché J'avais qui pas fait créent le ces lien, j'avais prix-là. pas fait le lien avec ça. C'est vrai que ça Et pourrait puis après, avoir quelque part mis un peu la barre, mais faut j'ai pas pas oublier l'impression. qu'aussi, on est sur. Donc, même Upland l'a communiqué dessus, on est encore dans une situation de fraude où il y a certains endroits où il y a des petites incohérences dans le prix de l'UPEX, ce genre de choses. Et il y a encore des gens qui en profitent. Donc forcément, ces gens-là, ils payent pas forcément l'UPEX, le prix que nous on paye. Donc forcément, quand ils vont cash out, ils vont demander moins que nous. Et ça aussi, mine de rien, même s'il y a très peu d'acteurs, ça suffit aussi pour tirer un petit peu, si on garde ce terme de peg, ça pousse aussi un petit peu le dépeg, quoi. Forcément, si tu n'achètes pas la même, Mhm. la ressource au même prix, forcément, tu vas avoir des problèmes, quoi. Tu vas avoir des problèmes D'ailleurs, à la sortie. d'ailleurs, on va à mon avis, arrêter là le la discussion parce que là sinon on va partir pendant des heures. Mais on avait une question dans le chat qui nous demandait c'est quoi le PEG. On va quand même, on va quand même le dire parce que c'est vrai que si on sait pas ce que c'est le PEG, c'est un peu compliqué de Ouais, comprendre j'avoue, la on a un peu mis conversation. Donc la charrue avant les bœufs. le PEG en fait, c'est le fait que alors que une valeur en EPEX équivale toujours à la même chose en dollars. Donc là, à partir du moment où tu as 1000 EPEX qui valent toujours 1 dollar, on dit que le PEX est pegué sur le dollar, donc il tire sa valeur du dollar et avec un ratio fixe quoi. J'essaie de vous ressortir la vraie définition. PEG, définition. PEG, c'est Price Earning to Gross. Le ratio PEG. Price Earning to Gross. Non, à mon avis, toi, tu as trouvé un indicateur qui s'appelle le PEG, mais Ouais, je crois que t'as le raison. fait d'être pegged, c'est un terme anglais. Tu dois pas chercher ça dans les indicateurs, sinon tu vas tomber sur autre chose. Mais voilà. Donc en gros, ça c'est vrai que c'est une question vachement intéressante et je pense qu'on reviendra dessus. On se posait la question tout à l'heure d'un sujet pour faire peut-être un épisode un peu hors série avec un sujet un peu intemporel. Ça pourrait être un bon sujet. Il faudrait qu'on voit un peu. D'ailleurs, si vous avez des grands sujets comme ça qui vous intéressent dans Upland et qui vous semblent qu'on n'a jamais traité ou qui vous semblent avoir un intérêt tout particulier ou même des questions pour mieux comprendre la chose ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat, dans le général, à nous envoyer un petit ping pour ça. Et nous, ça nous intéresse toujours de savoir ce qui intéresse la communauté parce que ça nous donne un peu les tendances, ça nous permet de réfléchir à des sujets auxquels on n'aurait pas forcément pensé au début. Donc ça, c'est toujours vachement intéressant pour nous. Nocif, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu souhaitais dire par rapport à tout ça? Non, je pense que on va,
On va se calmer un petit peu. On va se calmer un petit peu, mais je pense qu'on a. Je pensais qu'on allait faire un épisode court, il n'en est rien. On aura fait un épisode plus long que d'habitude. Bon, bah écoute, sur ce, alors moi Ah je vais ouais, te. putain, c'est Mais ouais, 22h10. c'est 22h10. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a vraiment été des piètres maîtres du temps. On a la parlotte. On a la parlotte, exactement. Bon, bah écoutez les gars, en tout cas, c'était bien chouette de faire ce live avec vous. Moi je vous dis à mercredi prochain, 21h. N'oubliez pas, on a modifié l'heure du live. Et, euh, et passez une bonne semaine. Et Ciao d'ailleurs, vous pouvez Nocif. regarder sur Upland, sur nos profils, on a le tag UCN Broadcaster. Ah ça y est, on l'a, Enfin, t'as regardé? ouais. Ah mais attends, il faut que C'est absolument. officiel, officiel. C'est officiel cette fois-ci, nous sommes des broadcasters officiellement. Il faut absolument que je Voilà. regarde. Donc on est payé par la redevance télé que vous payez chaque année, les gars. Voilà. Eh bah écoute, t'as bien de la chance parce que moi je l'ai pas. T'as pas quoi? Bah si, Regarde, forcément. regarde, j'ai pas le badge. J'ai que Le badge mes. sur quoi? Sur Upland? Mais ouais. Non, non, je parle genre du badge sur Discord. Ah, tu Toi, parles du badge sur tu Discord. t'enflammes. Ah mais oui, mais attends, mais moi tu me parles d'un badge, moi j'étais comme un fou. J'étais comme un fou, je me disais que j'avais le badge sur Upland. Mais c'est ça, mais qui compte, c'est le métaverse qui compte, c'est pas Discord. C'est pas faux. Bon, Bientôt, allez, bientôt. je vous dis à la semaine prochaine, à mercredi prochain. Ciao, ciao à tous. Salut, Nassif. Ciao tout le monde. Ciao. Bye bye.